Pas de sujet. Ok. Om Gano Timilam Dasya Ganam Sharam Shalakoyo Shakshur Miritam Jena Taisme Shigulave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutali Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachachade Chataline. Bienvenue à tous. Donc la question qui fut posée par Jananivas Prabhu, c'est est-ce que le Seigneur attend quelque chose de nous? Est-ce que la Bhagavad Gita dit Am Savasya Prabhava, que tout émane de lui. Tout est lui et à la fois différent. C'est ce que expliquent les Védas. Ça veut dire qu'il y a différentes énergies, par quoi toutes les choses existent. Ces énergies, elles sont partie intégrante de lui-même, mais elles sont aussi séparées de lui-même. Ça veut dire que Dieu a aussi une personnalité. Parce que notre personnalité, par exemple la Bible dit, nous sommes faits à l'image de Dieu. Notre personnalité, elle provient en fait du Seigneur suprême, dans le sens que notre façon d'aimer, notre façon de vouloir être avec des êtres, de faire ceci, de faire cela, ça existe parce que ça existe aussi en lui. Sauf que lui, il est infiniment et nous, nous sommes petits. Est-ce que l'infini peut avoir besoin du petit? C'est une bonne question. Oui. Parce que dans l'infini, tout se trouve. Les contraires s'harmonisent. Bien qu'il soit infini, il peut nous mettre en pouvoir pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. C'est le principe du yoga. Yoga, ça veut dire le pouvoir qui est donné à l'infime âme de jiva, de pouvoir apporter un service, de pouvoir aimer et surtout d'être aimé. Samoham savabhutesu visusna priya. Le Seigneur est impartial. Il est ni partial. Mais celui qui l'aime, il l'aime de la même façon. Ça veut dire que si vous vous abandonnez à lui, il s'abandonne à vous. Quelque chose qui est très difficile à comprendre. C'est pourquoi dans ce monde, Krishna, il est dominé par l'amour. Dieu devient dominé. Parce que c'est le principe de l'amour. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui ont eu des enfants, moi par exemple, j'ai eu un enfant, une petite fille qui s'appelle Sandy. Et quand ma petite fille me prenait ma main et qu'elle m'emportait quelque part, j'étais emporté par son amour. Je ne pouvais pas lutter. Pourtant, j'avais juste à faire ça pour la ramener à moi. Mais l'amour faisait que j'étais dominé par son amour. Vous comprenez? La même chose se rapporte au Seigneur suprême. Bien que nous soyons tout petits, quand on développe de l'amour pour lui, alors toute sa force devient balayée par l'amour. Et il devient dominé par notre amour. Et c'est pour ça qu'une relation peut se manifester à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Au niveau religieux, ce n'est pas possible de comprendre ça. Parce que Dieu est le créateur, le mainteneur et le destructeur. Il n'y a pas de relation, ou une relation très loin. Où on reçoit des commandements à exécuter. Mais dans le monde de la transcendance, le monde de Krishna, c'est tellement intime que Krishna dissimule sa personnalité divine et les êtres vivants ont bien sûr une relation éternelle avec lui, pas un corps matériel mais un corps spirituel. Et dans ce corps spirituel, où il n'y a pas de différence entre l'âme et la forme, c'est l'âme qui manifeste sa forme éternelle, qui est un sentiment d'amour, eh bien, il y a différentes relations qui vont s'opérer. Une relation parentale, relation d'amis, relation amoureuse, relation de service, par exemple. Et vous avez même des animaux
des arbres qui sont conscients de leur relation avec le Seigneur. Il n'y a plus de matière. Tout est conscient, même le sol. Tout peut aimer. Et donc, comme le Seigneur est infini, il peut relationner en même temps avec tout le monde. Vous comprenez? Et tout le monde est plongé dans l'amour. Ça, c'est le monde transcendantal. Et c'est ce que nous donnons. Sur cette plateforme-là, il n'y a pas de fanatisme. Sur cette plateforme-là, il n'y a pas de conception corporelle. On n'est pas un chrétien, on n'est pas un juif, on n'est pas musulman, on n'est pas bouddhiste, on n'est pas hindou. On appelle cela l'âme libérée. Donc oui, Krishna attend ça de nous, parce qu'on est fait pour ça. Avant, quand on veut être indépendant et avoir notre expérience dans la matière, il attend rien de nous. Il attend quoi? On est dans l'illusion. On a des désirs matériels. Il réciproque simplement avec la capacité des gens à l'accepter. Il est avant propadante. Mais l'état suprême, Prem Bhakti, c'est l'état où le Seigneur peut véritablement être avec nous. Donc c'est ça qu'il attend de nous. Et quand il vient dans ce monde, Yadada et Dalmasya, c'est pour ça. Ce qu'on appelle la religion éternelle, c'est quand le Seigneur montre sa forme, ses divertissements pour nous attirer à nous. C'est ça qu'il attend de nous. Sans ça, il relationne avec quoi? Notre illusion. Dans ta prochaine vie, tu ne sauras même plus que tu as existé dans cette vie-là. Donc il relationne avec nous pour nous influencer. Mais quand vraiment on le rejette, à ce moment-là, l'énergie matérielle, il est le superviseur, celui qui est dans le cœur de chaque être aussi, en tant qu'antaryami, l'âme suprême. Il se manifeste partiellement pour nous accompagner en tant que le témoin, l'ami. Mais tant qu'on rejette cette relation d'amour, quelque part, il nous donne le fruit de nos actes, puisqu'on veut s'assumer, on veut être Dieu. C'est ça la loi du karma. Une fois qu'on retrouve cette relation-là, on ne prend plus la réaction de nos actes, on devient libéré. Donc c'est ça que le Seigneur attend. C'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, il ne peut pas relationner avec vous. Bhaktimam janate. Krishna dit, seul l'amour peut faire que je sois capturé. Donc tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est une planète supérieure, planète édénique. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit on peut aller sur cette planète-là quand on a beaucoup de punya, d'activités pieuses, et quand les activités pieuses sont consumées, on revient sur la terre. C'est temporaire encore. C'est pas ça que Krishna veut. Même la libération impersonnelle dans le Brahma Jyoti ou dans le Nirvana, c'est temporaire, parce qu'on peut encore revenir ici. Tant qu'on n'est pas réalisé notre relation, on revient. Mais il dit celui qui a cette réalisation, jamais plus il revient dans ce monde. C'est comme une leçon. Parfois, il y a cet exemple avec Prabhupada. Prabhupada, quand il était petit, il y avait un ventilateur qui tournait. Et il disait à son père, je vais mettre mon doigt. Et son père lui dit, mais si tu mets ton doigt, tu vas te faire mal. Tu peux même te couper le doigt. Il faut faire preuve d'intelligence. Et il pleurait. Je veux mettre mon doigt, je veux mettre mon doigt, je veux mettre mon doigt. Il est dit d'accord. Il a débranché la prise. Et une fois qu'il s'est tourné un tout petit peu, il lui dit, maintenant tu peux mettre ton doigt. Paf! Et il lui a dit, tu vois, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui apprennent par la connaissance et ceux qu'il faut qu'ils aient l'expérience. Donc, quand on a assez d'activités pieuses acquises, quand on entend, on comprend. Mais tant qu'on est trop dans l'ignorance et la passion, on a besoin de prendre des coups. Donc tant qu'on n'accepte pas notre position, on devra prendre des coups et des coups et des coups et des coups. Alors des fois, c'est pas mal, parce que par rapport à notre conscience, on ne peut pas trop imaginer ce que c'est l'amour et le bonheur. Par exemple, un porc, il ne veut pas forcément changer de corps, il est bien dans ce corps, tout le monde est bien dans sa situation. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas notre réelle situation. Donc ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre réalité. Et une fois qu'on commence à expérimenter cette réalité par le simple fait de chanter le Saint-Nom, parce que dans cet âge, il suffit de chanter, parce que le Seigneur se manifeste sous sa forme transcendantale du son, la vibration sonore. Et quand on chante,
on s'associe avec lui et ce désir graduellement de revenir à lui va se manifester. Et à un moment, quand il se manifeste pleinement à travers le son, on a l'expérience de notre réalité transcendantale. Parce que le Seigneur peut tout faire, c'est mystique en fait. Il est là dans le cœur, par exemple. C'est mystique. Les gens font n'importe quoi, pourtant ils voient tout. Ils voient tout, ils vous voient tout faire. Pourtant, tout le monde pense, on ne me voit pas. Les gens, par exemple, vont à l'église ou dans un temple, une mosquée, ils vont prier, puis quand ils sortent dehors, ils pensent à autre chose et ils font n'importe quoi. En fait, le Seigneur voit tout ce que vous faites. Il est partout présent. Et en même temps, ça ne l'affecte pas, parce qu'il voit votre réalité. Imaginez si vous êtes une âme réalisée. Vous voyez l'âme partout. Vous voyez des couches simplement qui ensorcellent les êtres et des influences. Mais à la fois, il nous aime. Il y a les deux aspects. Et dans cet amour, il fait quelque chose pour nous. Il vient à notre niveau pour nous donner la connaissance. Pourquoi nous l'oublions? Pourquoi nous agissons indépendamment? Parce que nous sommes dans l'ignorance. Et la seule, on va dire, médecine pour l'ignorance, c'est la connaissance. Parce que la connaissance, c'est comme une lumière. Quand vous avez une bougie dans une pièce, vous pouvez voir la nature de la pièce. Et bien de la même manière, quand l'ignorance, quand la connaissance entre en vous, vous pouvez comprendre qui vous êtes. Et comprendre votre relation avec le Seigneur suprême. Donc plus la connaissance est pure, et plus elle peut vous éveiller. Et selon les cheminements de chacun, il y a différents degrés de connaissance, comme à l'école, il y a différentes graduations de mathématiques, CE1, CE2, CM1, etc. De la même manière, au fur et à mesure que la conscience de Dieu s'épanouit, alors on peut accepter des choses qui sont différentes. Par exemple, ceux qui sont dans l'action intéressée, si vous leur dites « t'es pas le corps », pourquoi tu pries Dieu pour des biens matériels? C'est complètement illusoire. Pourquoi tu t'attaches à une femme? Pourquoi tu t'attaches à un homme? C'est complètement illusoire, puisque tu n'es pas le corps. Automatiquement, ce n'est pas possible pour des personnes comme ça. Ou des personnes qui veulent simplement être une étincelle spirituelle, leur dire que le Seigneur a aussi une personne, et que vous êtes aussi une personne, que vous pouvez exister éternellement dans le royaume transcendantal, ça, ils n'accepteront pas. Donc, c'est quelque chose qui est graduel. Dans un premier temps, il faut bien adorer Dieu pour des liens corporels. Je suis ce corps, mais je souffre. Et Dieu a mes activités pieuses. J'ai la possibilité de m'adresser à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi une machine à laver, une femme, je souffre, j'ai besoin de toi. Et puis quand on reçoit quelque chose, on est heureux. Et on progresse. Vrai ou pas? Et puis quand vous commencez à comprendre que tout ça c'est vraiment temporaire, que vous voulez aller avoir vraiment une spiritualité, parce que la religiosité, on se fait la guerre avec tout le monde. Ah oui, c'est pas ton Dieu, mais ma méthode elle est meilleure. Vous comprenez, c'est la guerre, toi. Donc ça prêche l'amour, mais c'est bizarre quand même. Donc quand on commence à progresser spirituellement, automatiquement la religion, ça ne nous satisfait pas. Parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde. On aime nos frères, mais pas forcément les autres. C'est pas pareil. Et puis, si on peut leur couper une petite tête, ça serait pas mal. Je rigole, mais j'ai vu des vidéos où des religieux très fervents jouaient avec la tête d'autres religieux au football. Ça peut aller loin. C'est des choses que j'ai vues en vidéo. Ça, c'est le domaine de la religion. Donc, quand vous progressez, vous dites, il y a un problème. Moi, je veux aimer. Et là, je n'ai pas la possibilité. Parce que tous, ils ont simplement la vérité et pas les autres. Il n'y a pas d'harmonie véritablement. Au nom de Dieu, vous développez la haine des autres. C'est pas facile. Alors, naturellement, qu'est-ce qu'on accepte? Que la forme, la religion, c'est mauvais. Donc, on devient ce qu'on appelle un impersonnaliste. On passe au niveau de l'énergie. Je suis une énergie, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais on ne peut pas détruire la réalité. L'âme, elle a une identité. Donc, c'est très difficile
Euh, c'est des méthodes qui sont très difficiles et qui sont contraires à la nature. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Chaitanya Thakur. Et donc, automatiquement, à force de pratiquer, si on s'associe avec cette connaissance qui est pure, on peut alors prendre conscience que la forme matérielle et la forme spirituelle sont des choses complètement opposées. La forme matérielle, elle est pleine de défauts. L'âme conditionnée est sujet à l'erreur, à tromper autrui. Il a des sens imparfaits. Mais l'âme réalisée, les sens sont parfaits. Sa connaissance est parfaite. Et c'est ça la différence. À partir de là, on peut comprendre que notre but, il est de comprendre cette relation. Et plus nous allons la comprendre, plus nous allons nous éveiller à notre réalité. Et notre réalité, elle est tellement belle qu'on ne peut même pas l'imaginer. Elle est sans limite, dans le sens que on peut recevoir l'amour de Dieu. On peut voir cette forme infinie. On peut goûter des sentiments infinis avec lui. Qu'est-ce que c'est le monde matériel? C'est simplement le reflet perverti de la réalité. Tout existe dans le plan transcendantal, mais complètement différent. La beauté est sans limite, les qualités sont sans limite. Il y a un temps éternel, il y a des saisons éternelles. Et c'est jamais la même chose, c'est toujours croissant et toujours plus merveilleux. C'est ça qu'on a besoin. On rêve tous de ça. Par exemple, dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre royaume. Tous chez vous, vous avez créé un royaume. Vous aimez le bleu, il y en a qui aiment le rose, il y en a qui aiment le vert, il y en a qui aiment le rouge, il y en a qui sont végétariens, il y en a qui mangent la viande. On accepte tel ou tel ami, on accepte des ennemis, on crée notre royaume. Et on invite Dieu dans notre royaume. Mais ce n'est pas son royaume. Et qui ne peut pas s'impliquer dans ce monde imparfait. C'est pour ça la connaissance, ça veut dire qu'on vit avec lui dans son royaume, même ici. Et c'est ce qu'on fait dans un temple. Donc chaque demeure devrait être un temple. Mais dans ce monde, il y a une toute petite place pour lui, parce que des fois on a besoin de lui, et une grosse place pour nous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre royaume. C'est ça notre échec. Qu'est-ce que veut le Seigneur? Il veut que simplement on lui redonne à lui tout ce qui est à lui, parce que tout, même le corps, tout est à lui. Les énergies, tout vient de lui. Et à partir de là, il est satisfait. C'est pas compliqué. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais en fait, tout est à Dieu. Parce que la conception de l'action intéressée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Satan et Dieu. Mais dans la conception pure, Maya Dakshina Prakriti, tout est contrôlé par le Seigneur. Même l'énergie illusoire, elle est donnée par le Seigneur pour que les êtres humains, par exemple les âmes, elles puissent expérimenter l'indépendance. Parce que s'il n'y a pas une illusion, on ne peut pas être indépendant du Seigneur, c'est pas possible. Il est même là dans notre cœur en ce moment. Il nous regarde. C'est pas possible. Il faut une énergie pour couvrir. Or, cette énergie, il la donne pour que ses enfants, pour qu'ils puissent combler les désirs de cet enfant, comme le petit enfant qui voulait mettre le doigt dans le ventilateur, et ça fait mal. Et en ce moment, c'est ce qu'on prend des coups. Tout le monde pense qu'il va être heureux avec un enfant, avec une femme, tout ça. Il n'y a rien qui marche. C'est jamais parfait. Donc, à un moment, on se pose la question. Et là, il nous aide plus. Et à un moment, on pourra complètement s'abandonner. C'est ça que veut le Seigneur. Pourquoi il voudrait autre chose? Si vous êtes un ami, vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez pour lui? Est-ce qu'il lui fait mal? Vous voulez le mieux. Donc,
dit, j'ai souffert dans ce monde. Tu vas voir, mon enfant, ça va être merveilleux. Mais sauf que moi, j'habitais dans une cité, et quand j'ouvrais mes fenêtres, je voyais le bâtiment à côté, 10 mètres à côté. J'étais entouré de bâtiments. Pas évident de dire que ça va être merveilleux. Donc c'est dur à avaler, la pilule. Quand tu vois ta mère pleurer, le père qui rentre tous les jours bourré, c'est dur à avaler, la pilule. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes la société. Tu prends de la drogue. Tu deviens un gangster. Ou alors tu tranches comme les autres, comme une brebis. C'est pas évident. Mais la spiritualité, c'est bien plus fort que la vie d'un gang. Parce que tu ne te libères pas dans un gang. Mais avec la spiritualité, on peut vraiment se libérer de cette prison, de cette identification, de nos actes passés qu'on devrait subir les conséquences. On peut tous se libérer. Et c'est ça qui est le meilleur. C'est qu'on peut vivre dans ce monde libéré. Comment? Il suffit de servir Krishna, servir le Seigneur, avec un pur sentiment. Si cette relation elle n'est pas là en ce moment, c'est que vos sentiments, il n'est pas bon. Vous voulez encore contrôler. Même si vous vivez dans un temple, vous voulez encore contrôler. C'est votre chambre. C'est votre lit. C'est votre ordinateur. Il m'a touché mon ordinateur. Pourtant, vous avez tout donné. Hein. Vous êtes habillé en blanc. On a l'impression c'est des saints. Il n'y a pas de problème. Ils ont tout abandonné. Mais ils n'ont pas tout abandonné. Parce que même le tout petit qu'ils ont, le tout petit peu, ils sont attachés. Un jour, à Manudacharya, il était avec un roi. Et c'était un roi très pur et très abandonné au Seigneur suprême. Bien qu'il avait un royaume, il ne considérait rien comme à lui. Et il était avec un disciple, et le disciple avait quelques doutes sur le roi. Et il lui dit, ok, il y avait plein d'habits de renonçants, vous savez, vraiment stricts, qui n'ont rien. Il a dit, maintenant, mélange les habits. Et il y a eu une grande bataille dans les renonçants, parce que c'est mon habit, pourquoi c'est là, etc., etc. Et maintenant, il a dit, va chez le roi, tu vas dans sa chambre, et tu prends les joyaux qu'il y a sur ses oreilles, sur les bracelets de la reine, etc. Qui ont une valeur inestimable. Il est arrivé comme ça dans le noir, il a commencé à prendre les bijoux, et la reine, elle avait vu, et elle s'est dit, bon, le temple, il doit avoir besoin d'argent, donc elle tournait même sa tête pour qu'il puisse prendre d'autres boucles d'oreilles. C'est ça la différence. C'est une question de conscience. Quand vous comprenez ce que le Seigneur veut de vous, alors tout devient facile. Quand vous ne comprenez pas, vous êtes un brigand. Vous accaparez la propriété d'un autre, qui est le Seigneur suprême, et vous devez être en prison. Et la prison, ça veut dire quoi? Je suis ce corps, et je dois connaître 3 formes de souffrance. Celle par la maladie, les mal de crâne, des choses comme ça. Deuxièmement, par les autres. Et troisièmement, par le froid, des choses comme ça. Bhaktivinoda Thakur, dans Jivadharma, il dit, ce monde, c'est comme une enclume. On met l'âme dessus et il y a 3 marteaux qui frappent. C'est 3 formes de souffrance. Quand le métal est bien martelé, alors il peut être modelé. De la même manière, cette souffrance, vue par les saints, n'est pas une mauvaise chose, parce qu'elle permet aux êtres de retrouver l'intelligence. Malheureusement, l'être vivant ne marche comme ça, que par les coups. Donc, qu'est-ce que veut le Seigneur? Il veut qu'on marche par l'amour. Et maintenant, même si on a entendu ça, est-ce qu'on va le faire? Vous comprenez? C'est ça notre problème. C'est pour ça qu'il faut unam javante galam papadante. Beaucoup de vie pour prendre la leçon. Mais le temps, c'est expliqué, c'est comme une illusion. Dès que vous venez libérer, c'est comme si jamais vous aviez passé un instant dans ce monde. C'est juste question de quelques vies pour certains, de quelques instants pour d'autres. Tout le monde atteindra cette libération. Parce que c'est ce que Krishna veut, mais il ne vous forcera jamais. Ce n'est pas un dictateur. Ça doit venir de vous. Et lui est réciproque avec votre désir. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais si vous êtes honnête, vous pouvez comprendre.
votre problème. Si vous êtes honnête. Quelqu'un d'honnête, il sait qu'est-ce qui ne va pas en lui. C'est comme ça. Et pour ça, il faut prier, il faut demander de l'aide, il faut méditer sur notre problème. C'est pas simplement qu'il ne faut pas le regarder, parce qu'on va redevoir faire la même chose dans une prochaine vie, avec la même conscience, parce qu'on revient toujours avec la même conscience, donc on a un acquis spirituel, bien sûr, on va naître dans un endroit qui est plus approprié pour qu'on puisse progresser, si on n'a pas fait trop de bêtises. Et puis une nouvelle chance nous est donnée. Imaginez, une fois, il y a une personne qui m'a dit, mais c'est horrible, la réincarnation, prendre différentes naissances. Imaginez-vous, allez, voilà, concentration. Imaginez-vous si vous deviez, pour l'éternité, prendre toutes les impressions de peur, de ceci, de cela, de ceci, de cela. Mais... Donc il faut bien avoir une vie, reprendre une naissance, pour avoir quelque chose de neuf et pouvoir repartir à zéro. Vous savez, il y a des gens, ils ont tellement souffert qu'à la fin de leur vie, ils sont complètement atrophiés, quoi. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien donner parce qu'il m'est venu un jour comme ça, il m'a traversé l'esprit. Si quelqu'un vous fait un sourire et qu'il vous pique votre portefeuille, qu'est-ce que vous avez pensé? Lui, il me sourit, il va encore me piquer mon portefeuille, il ne va pas m'avoir, lui. Vous comprenez? Donc, toutes ces impressions-là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et à un moment, c'est horrible, l'environnement. Vous comprenez? Donc, il faut bien renaître dans un endroit qui est plus propice pour apprendre à visionner les choses différemment. Même s'il y a des impressions des vies passées, on va nous aider à les dépasser. On va nous rééduquer et graduellement, on va les purifier pour les remplacer. Donc, c'est logique. C'est logique qu'il y a une évolution. C'est logique. Il y a une justice aussi. Ça répond un peu à ta question, ça va? C'est un point de vue. C'est un point de vue Vaishnav. Le Seigneur, il ne veut pas moins que ton amour. Et cet amour ne peut pas s'exprimer sur le plan matériel. Bhaktiman Janati, ça veut dire quand l'amour est complètement pur. À partir de là, le Seigneur, il peut se donner. Il ne devient plus le Seigneur, il devient Krishna. Ouais. Celui qui peut fasciner les êtres. Bien qu'il soit tout, il devient l'amour particulier pour chaque être. Ça veut dire que chaque être a une forme, et cette forme, elle a besoin d'une relation spécifique. Il n'y a que le Seigneur qui peut donner ça, et combler tous les aspects de l'être. Aucun être peut faire ça. Vous n'avez pas le pouvoir de faire ça. C'est pour ça que c'est l'échec. On essaye avec une femme, au début, mon chéri, mon machin, je t'aime et tout est beau, on se regarde dans les yeux. Puis petit à petit, c'est de moins en moins bien. C'est comme ça. Parce qu'on est limité. Personne ne peut être fasciné de cette manière-là avec Krishna. C'est pas possible. Puis même le corps ne permet pas cette fascination. Le corps matériel est limité. Si on devrait recevoir l'amour de Dieu d'un seul coup, on exploserait. C'est trop fort. Les émotions dans le monde transcendantal, on ne pourrait pas les expérimenter, c'est pas possible. On ne pourrait pas voir la forme du Seigneur avec ces yeux-là. C'est pas possible. On ne peut pas le comprendre avec ce mental. Cette forme, elle pue. Voilà, merci. À bientôt. Très bonne question, Jana Devas. Très très bonne question. Ça, c'est vraiment une bonne question.